Dans quelques semaines, ce sera le Misdu, le mois noir. Le baromètre commence à s'affoler. Ce dimanche-là, après la messe, il fallut courir au port, car il ventait à tue-tête. D'immenses fureurs atmosphériques qui semblent s'exaspérer de ne rencontrer à la surface de l'île aucun obstacle à leur folie. Il faut vérifier et doubler d'urgence les amarres, car avec la marée, les lames passent quelquefois par-dessus la jetée du port, et les embruns atteignent, certains jours, les premières maisons du village. L'arrivée du courrier est, 3 fois par semaine, un événement qu'aucun habitant de l'île ne manque. Il arrive toujours submergé d'un incroyable chargement de caisses dont le débarquement est parfois une épopée. L'arrivée du courrier, c'est aussi l'arrivée du pain. La quasi-totalité de la vie sociale et économique de l'île est dans les mains de 3 religieuses de l'ordre de Kermaria. Elles ont été, de tout temps, les anges gardiens des édiquets. Infirmerie, école, cantine, et enfin la boutique. C'est la seule source d'approvisionnement de l'île. On y trouve de tout. Le beurre, le tabac, les conserves, la bonnetterie, la mercerie. Les pains sont minutieusement comptés. Chacun prend sa part, mais personne ne paie. Ici, on ne manie pas d'argent. Chaque famille a son petit carnet sur lequel tout est noté. Bienheureuse Oedic. Et pourtant, le destin de l'île semble aujourd'hui encore mal assuré. Les jeunes abandonnent leur île malgré cette étrange et joyeuse partie de cartes, entrecoupée de signes mystérieux et de grimaces invraisemblables que les édiquets appellent la vache. Ce jeu de vache est la distraction préférée des pêcheurs. On y joue à toute heure, en attendant que le grain s'apaise ou que la marée vienne remettre les barques à flot.
Une partie de cartes que Pagnol n'aurait pas désavouée. Il y a quelque temps encore, la sœur infirmière assurait les accouchements. Aujourd'hui, elle se contente, pour les urgences, d'alerter la base de la protection civile de l'Orient. Et un hélicoptère atteint un quart d'heure plus tard l'île pour s'emparer de la future mère. Grâce à ces véritables ambulanciers du ciel, les gardiens de phare eux-mêmes ne sont plus isolés dans la tempête. Les mains s'agitent, les enfants accourent, des sourires qui font craquer les visages burinés. Tout le village se presse pour accueillir le 192e édiquet des bras du pilote. Instant tout simple, mais combien émouvant. Le recteur m'avait dit, si vous voulez comprendre pleinement Édique, assistez à une messe. Aujourd'hui, 27 novembre, fête de la Saint-Goustan, père et patron de l'île. Un office extraordinaire où tout édique chante et entonne des cantiques en breton avec une incroyable ferveur. Lorsque Goustan débarqua à Édique, dit la légende, il y fut accueilli par la tempête et la misère. Il y eut, en ce temps-là, un hiver si terrible qu'à demi-mort de faim, il descendit un matin vers une grève, s'agenouilla et pria. Dieu l'exauça. Un énorme poisson surgit de la mer et vint mourir à ses pieds. Aujourd'hui encore, n'en déplaise aux sceptiques, le miracle se renouvelle à quelques détails près, dans les jours qui précèdent ou suivent la fête du Saint. Un matin, à la marée, il n'est pas rare qu'un pêcheur découvre un marsouin, ou bien, comme l'an dernier, une énorme lotte échouée sur la plage.
on ne peut rester insensible au charme singulier, presque magique, d'Édic. Nul ne peut y débarquer sans se sentir une âme d'ermite. S'il aime cette petite île du bout du monde, il peut y découvrir un bonheur fait de silence et de simplicité. La quiétude appartient à un royaume rassurant. Sommet sans doute menacé de montagnes englouties, sur lesquelles les purs s'initient au mystérieux dialogue de la mer et du ciel.